Ça y est, c'est décidé. Tu pars au pays. Bon, calmons-nous, hein. C'est juste un petit voyage, une semaine pour faire du repérage. Hyper motivé, t'es prêt à y investir, retrouver tes racines. T'as pris ton billet d'avion, révisé quelques mots de la langue de tes ancêtres, histoire de paraître un peu local quand même. Même si ta mère insiste pour que tu n'ailles surtout pas au village. Passeport, vaccin, short, maillot de bain, tout est prêt. Reste à savoir où tu vas dormir. Mais bon, t'as décidé de faire les choses bien et en tant que bon afro-européen, ton réflexe à toi, c'est Airbnb. Donc sans grande conviction, tu tapes Airbnb Abidjan et là, boum! Appartement, duplex, villa, piscine avec débordement pour une bouchée de pain. Qui a dit que le retour serait difficile? Bref, arrivé à l'aéroport, tu jettes un petit coup d'œil sur les passagers. Tout le monde s'est fait beau, tout le monde est sur son 31. Et bizarrement, il y a beaucoup de blancs. Tu vérifies encore, t'es bien sur le vol pour Babi. Mais il y a plus de blancs que de noirs. Beaucoup sont en première classe. Petite valise, petit costard. On est loin des tontons qui bourraient leur valise jusqu'au dernier gramme. Enfin bref. Atterrissage, douane, bagages. Tes cousins t'attendent, heureux. Tu refais connaissance. Ils arrêtent pas de te dire que t'as grandi. Mais toi, t'es perdu. Tu sais plus qui est le fils de qui, comment s'appelle tel, un tel. C'est un peu compliqué. En plus, ils parlent vite. Tu comprends pas tout, mais bon, on rigole bien. Ils te posent plein de questions sur ta famille, tes voyages, ton travail. Ils en savent énormément sur toi. Merci Facebook. Tu leur montres donc des photos de toi, de tes vacances en Thaïlande, de toi et de tes enfants à Disney, de toi dans ta voiture en train d'aller au travail. Mais bon, tu sens une pointe de frustration. Tu changes de sujet parce que le but, c'est pas non plus de les frustrer. T'as ta dose de mélanine, la bouffe est excellente. Tu te sens super bien. Tu croises aussi certains blancs qui eux aussi ont l'air d'être plutôt bien. Parce que, faut l'avouer, ils jouissent encore d'une certaine aura ici. C'est plutôt déconcertant pour toi qui as l'habitude de les voir tous les jours. Bref, viennent les choses sérieuses. T'es aussi venu ici pour faire du business. Donc tu passes quelques appels et au bout d'un moment, tu décroches un rendez-vous avec un partenaire. Tu comprends assez vite qu'ici, tout passe par eux. Tout passe par les blancs. Banque, assurance. Tu te balades dans la rue. T'as beau être à 6000 km de Paris, mais tu retrouves les mêmes enseignes. Fnac, Carrefour, Orange. Tu étais venu ici pour investir, mais tu te rends compte que t'es loin d'être le seul. Chinois, Turcs, Libanais. Très peu de locaux, et encore moins de gens issus de la diaspora. En parlant des Libanais, t'en croises 4 ou 5 au centre commercial. Ils sont souvent en groupe, parlent fort, et tu comprends rien à ce qu'ils disent. Certains se permettent même d'arrêter les filles, de cracher par terre, de mettre la musique libanaise fort. Mais pour qui ils se prennent? Est-ce qu'ils se permettraient de faire ça dans leur pays? Et là, en une seconde, tu comprends. Tu te revois 5 ans en arrière, à Châtelet, avec tes potes. Tu devais en faire chier du monde à l'époque aussi.